Bismillahirrahmanirrahim. On a ici concours d'accès à la faculté de médecine, pharmacie Tanger, 2019. Les trois consignes qu'on a, calculatrice non autorisée, une seule réponse qui est juste, on entoure la réponse, la lettre de la réponse qui est juste. Voilà. Commençons par la question 1. Soit f est une fonction polynôme définie sur R par f de x égale à x3 plus bx carré plus cx plus d avec a différent de 0. C'est un sa courbe représentatif, etc. On va montrer ici, bien sûr, que E est la réponse qui est juste. Pourquoi? En commençant par A. F admet des fonctions réciproques, cela dépend des A, B, C, D, donc on ne peut pas conclure. C admet un axe de symétrie, c'est faux car la fonction n'est pas paire. Et C coupe l'axe des abscisses en 3 points, non. C'est faux parce qu'on n'a pas de condition sur B, C, D. On peut prendre B égale à C égale à D égale à 0 si on a ceci. On a f de x égale AX3 et AX3. On sait que son allure suivant, si A est positif, il est comme ça. Si A est négatif, il est comme ça. Donc, il coupe l'axe des X en un seul point. Donc, ceci est faux. D est faux, admet des valeurs maximales. Ça dépend des conditions A, B, C, D, A, B, C, D, etc. Donc, on va montrer que E est la solution de cet exercice. Bien. L'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution réelle. Ça est dû au théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue sur R, on a ici f est continue sur R, f continue sur R, et que quel que soit k appartenant soit à B par exemple, appartenant à alpha bêta appartenant à R, alors quel que soit k compris entre f de A et f de B, suivant que si f est décroissante ou décroissante, donc on ne sait pas est-ce que f de A est inférieur à f de B ou non. Donc, il existe un C appartenant à l'intervalle AB, alpha bêta. Ici, alpha bêta appartient à R avec alpha inférieur à bêta par exemple. F de alpha, F de bêta. Alors, il existe C appartenant à alpha bêta tel que F de C égale à K. Ça veut dire l'équation f de x égale à k admet une solution sur ou bien appartenant à alpha bêta. On a ici alpha, f est défini sur R, elle est continue sur R, etc. Donc la solution. Donc pour k égale 0, ici on a f de x égale 0, admet une solution dans R. On passe à la deuxième question. On a ici autour des nombres et leur ensemble. On a A est fausse car l'écriture 0 puissance 0 n'a pas de sens. On a A puissance 0 égale à 1 si A à condition que A différent de 0.
Donc ici n'a pas de sens, donc A est fausse directement. Bien sûr, B est vrai. E et pi égale A cosinus pi plus I sinus pi. Sinus pi c'est 0, donc la partie imaginaire est nulle. Donc il est cosinus pi égale à moins A et appartient bien à Z. C'est un entier relatif. Donc ça, c'est juste. Ça, c'est juste. C'est pour tout réel x strictement positif, on a racine de x, c'est un nombre irrationnel, c'est faux. On peut prendre un 4 appartenant le 4, c'est un entier, c'est un nombre pour tout x réel. Il appartient à R. R racine de x, racine de 4, égale à 2, est un nombre irrationnel, et là, elle est rationnelle, donc c'est faux. D, pour l'intervalle 1 tiers, 1 demi, inter Q, ce qui est égal à l'ensemble vide ou pas. On peut prendre 1 tiers plus 1 demi sur 2, un nombre qui appartient à cet intervalle, qui est égal, après calcul, il est égal à 5 sur 12, et 5 sur 12 est compris entre 4 sur 12 et 6 sur 12. 4 sur 12 égale 1 tiers, 6 sur 12 égale 1 demi. Donc, ce nombre rationnel appartient à cet intervalle et elle appartient à Q. Donc, l'intersection est différente de vide. Donc, ceci est faux. Pi carré est un nombre rationnel? Non, parce que pi n'appartient pas à Q. C'est un nombre irrationnel. Cela implique le produit de deux irrationnel et un irrationnel n'appartient pas à Q. Donc, ceci est faux. Donc, c'est la question B qui est juste. On passe à la question 3 qui est importante. La question 3 maintenant. On a ici, dans une urne, dispose 12 boules, 8 boules numérotées du numéro 1 et 4 boules numérotées de 2. On va illustrer ça. On a ici 8 boules numérotées de 1 et 4 boules numérotées de 2. 4 boules numérotées de 2. 8 plus 4 égale à 12, bien sûr, 12 boules. Alors, on passe directement, on tire au hasard simultanément. Simultanément, ça veut dire on utilise CNP, C2, 12. C'est ça le cardinal de oméga. Donc, directement, on va répondre à la question A. Cardinal de oméga, de l'univers oméga, est égal à C12 de 12. Bien sûr, le tirage est simultané, on utilise la combinaison, qui est égal à 12 fois 11, 2 facteurs sur 2. Ou d'autre manière, 12 factoriel sur 12 moins 10 factoriel, moins 2 factoriel, c'est 10 factoriel fois 2 factoriel. 2 factoriel, c'est 2. 12 factoriel sur 10 factoriel, c'est 11 fois 12, qui est égal à 6 fois 11 et est égal à 66. C'est ça le cardinal qui est différent de 132. Donc A est fausse. Directement, A est fausse. Maintenant, on passe à l'autre question. On note x, la variable aléatoire, qui associe à chaque tirage le plus petit du numéro de la boule tirée, des boules tirées. On tire 2 boules, on prend le plus petit du numéro, ça veut dire 1. Donc les cas possibles sont, on peut tirer 1, 1, 2 boules parmi ces 8, ou bien 1, 2, ou bien 1, 2, 2. Il n'y a pas d'autre cas possible. C'est 3 cas. 1, 1, 1, on prend, c'est 1, le plus petit numéro. 1,
1, 2, on prend le 2, le 1. Le plus petit du numéro, c'est 1. Le plus petit du numéro ici, 1 de 2, c'est 2. Donc c'est ça, xi, soit 1, soit 1, soit 2. Alors, pour PI, P1, dans ce tirage, P1, on a tiré 2 boules portant le numéro 1, donc on utilise, c'est C2 parmi 8 sur 66, qui est égal. C2, 8, c'est 8 fois 7 sur 2, 4 fois 7, c'est 24, 28 sur 66, qui est égal à 14 sur 33. Pour le tirage 1-2, bien de 1, P2, égale, on a tiré une parmi 8 et une parmi 4 sur 66, qui est égal à 8 fois 4, 32 sur 66, qui est égal à 16 sur 33. On va garder le même dénominateur. Et ici, pour ce tirage, on a probabilité P3 égale, on a tiré 2 boules parmi 4 sur 66, qui est égal à 6 sur 66, qui est égal à 3 sur 33. On va garder le même dénominateur, pas 1 sur 11. Alors on vérifie bien que sigma des pays est allant de 1 à 3, qui est égal à P1 plus P2 plus P3, est-ce qu'il est égal à 1, qui est égal à 14 plus 16 plus 3 sur 66, c'est bien sur 33. C'est bien 33 sur 33, qui est égal à 1. La loi de probabilité. Donc, on va calculer ici l'espérance de x, ce qui est égal à 12 sur. L'espérance de x, espérance mathématique, c'est sigma de i allant de 1 à 3 des xi pi, qui est égal à x1, c'est 1 fois p1 fois 14 sur 33, plus 1 fois combien ici, 16 sur 33, plus x3, c'est 3, fois 3 sur 33. 3 sur 33. Donc ceci est égal à 2, pas 3, x3 égale à 2. Donc ceci égale sur 33, 14 plus 16 plus 2 fois 3, 6, c'est bien 36 sur 33, qui est égal bien sûr à 2 sur 11. D'où le résultat B est juste 12 sur 11. On va montrer que ça est faux, hein? C'est important ça. Même si on a trouvé le résultat, il faut finir. Alors, P de x égale à 1, on demande ici P de x égale à 1, est-ce qu'il est égal à 2 tiers? On va montrer que c'est faux. P de x égale à 1 égale P1 égale à P1 plus P2, bien sûr. X égale à 1, ici. P1 plus P2 égale 14 plus 16 sur 33 égale 30 sur 33, qui est différent de 2 tiers. Donc ça, c'est faux. C'est faux. On passe à D. X supérieur à 2 est un événement impossible. Non, c'est possible. X supérieur ou égal à 2 est possible, est un événement possible, car x peut être égal à 2, supérieur ou égal à 2. P de x égale à 2, il existe, il n'est pas impossible.
P de x supérieur strict à 2 qui est impossible. Alors, on passe à la dernière question qui est très importante. À la dernière, qui est fausse, bien sûr. X égale à 1 et x égale à 2. Ils sont indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? C'est juste un petit rappel ici. A et B sont indépendants. Si, pour vérifier que A et B sont indépendants, il faut vérifier que PB de A est égal à P de A. Ou bien sûr, PA de B égale à P de B. Ou bien on utilise ça, ou bien on utilise l'autre technique qui est P de A inter B, qui est égal à P de A fois P de B. Ici, c'est la probabilité conditionnelle. P de A, c'est P de A inter B sur P de B. Si P de A inter B sur P de B égale P de A, alors P de A inter B égale P de A fois P de B. Si on vérifie l'une de ces techniques, on a montré que A et B sont indépendants. À ne pas confondre avec A et B sont incompatibles. Qu'est-ce que ça veut dire ils sont incompatibles? Ça veut dire ils sont incompatibles si tout simplement P de A inter B égale à 0. Ça veut dire que A inter B égale l'ensemble vide. Par exemple, A inter A bar égale 0. A et A bar sont incompatibles. Bien, donc on va revenir à notre question. P de x égale à A et x égale à 2, est-ce qu'ils sont indépendants ou bien dépendants? Alors, P de x égale à 1, on a trouvé qu'il est égal à 30 sur 33, ça veut dire 10 sur 11. Et P de x égale à 2 n'est autre que P3, ici P1 plus P2, qui est égal à 1 sur 11. 3 sur 33, ça veut dire 1 sur 11. La somme de ces probabilités, bien sûr, est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a ici P de x égale à 1 plus P de x égale à 2 est égal à 1. Ça veut dire que P de x égale à 1 égale à 1 moins P de x égale à 2. Ça veut dire que x égale à 1, c'est l'événement contraire de x égale à 2 bar. X égale à 2 bar. Ça veut dire x égale à 1 et x égale à 2, ces deux événements sont incompatibles. Ils sont incompatibles. Ça veut dire la probabilité de leur intersection est nulle. Ils sont incompatibles, donc on a trouvé ici deux événements incompatibles et de probabilité différente de 0, non nulle, impossible qu'ils soient indépendants à la fois et incompatibles, car leur probabilité est non nulle. Donc, ils sont dépendants. Je répète, impossible de trouver deux événements incompatibles et à la fois indépendants si leurs probabilités sont non nulles. Donc ils sont dépendants. Donc ceci est faux. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.